Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la thématique de la vidéo, c'est comment envoyer et recevoir des colis de l'Afrique. Donc, il y a beaucoup de personnes qui me posent la question de savoir comment ils font pour recevoir des colis ici. Peut-être ils vont faire à Belgique, aux États-Unis, etc. Ils ne savent pas comment ils vont faire pour recevoir des colis ici ou ils ne savent pas comment ils vont faire pour envoyer des colis d'ici pour l'Afrique. Alors, dans cette vidéo, je réponds à cette question. Je vous donne les différents points, les différents endroits où vous pouvez faire vos transferts, vos envois de colis. Alors, si tu aimerais tout savoir pour cette vidéo, juste regarde la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve tout à l'heure après. Alors, nous sommes de retour. Pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne YouTube, moi c'est Franck pour le étudiant camerounais en Chine du Nord. Sur ma chaîne YouTube, je développe le sujet de l'entrepreneuriat, des études, du business, des études en Chine du Nord. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner, activer la notification pour être toujours notifié quand tu publies une nouvelle vidéo. Alors, comme je l'ai dit habituellement, pour tous ceux qui aimeraient poursuivre les études en Chine du Nord, juste veuillez me contacter. Vous allez voir dans la description de la vidéo, il y a le lien de mon groupe WhatsApp. Juste vous entrez juste dans le groupe WhatsApp et vous allez être en contact avec moi. Donc, il est très facile de me contacter en fait. Donc, déjà, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Alors, maintenant, on va se lancer dans le sujet de la vidéo, la thématique de la vidéo qui est comment recevoir ou envoyer des colis en Chine du Nord, donc de la Chine du Nord pour l'Afrique. Alors, on va se lancer dans la thématique de la vidéo. La question à laquelle je veux répondre dans cette vidéo aujourd'hui, c'est comment recevoir ou envoyer des colis de la Chine du Nord pour l'Afrique, ou recevoir des colis en Chine du Nord venant de l'Afrique ou d'autres pays européens. Alors maintenant, ce que je vais partager avec toi dans cette vidéo, sont ces différents points où tu pourras faire tes envois ou récupérer tes différents colis. Alors, comment ça se passe? Déjà, dans chaque ville en Chine du Nord, comme la ville de Lefkocha, la ville de Magusa, la ville de Guinée, la ville de Lefke, la ville de Iskele, la ville de Gizoyut, dans chaque ville, il y a une poste en fait. Il y a un minimum une poste. Dans la poste centrale, il y a un minimum une poste. Alors, c'est à partir de là que vous pouvez envoyer, faire vos différents envois et recevoir vos différents colis. Alors, comment se passent les envois? Quels sont les différents documents qu'on demande pour faire un envoi? Combien coûte le kilogramme à la poste? Alors, si tu aimerais tout savoir à propos de ces différentes informations, juste regarde cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais donner ces différentes informations à la fin de la vidéo. Alors, déjà en Chine du Nord, il y a plusieurs moyens de recevoir les colis. Ou bien ces colis ou de sa marchandise ou envoyer des documents en Afrique. Ou bien recevoir des documents en Afrique. Alors, habituellement, ce que les gens font ici, lorsqu'un étudiant voyage, il demande à l'étudiant de porter peut-être un document ou un colis pour lui. Et c'est arrivé ici que l'étudiant délivre le document en fait, ou le colis. Donc, c'est un peu l'un des business que j'ai parlé dans l'une de mes vidéos auparavant en fait. Le business des colis, donc tu payes quelqu'un pour qu'il transporte quelque chose pour toi en fait. Donc ça c'est le premier système que les gens utilisent généralement en fait, de payer quelqu'un pour qu'il transporte un colis pour toi. Alors pourquoi ces gens prennent cette méthode là? D'un, elle est facile et la durée, elle est rapide en fait. Déjà par la poste, ça prend du temps. Ça prend du temps pour envoyer un colis de la Chine du Nord pour l'Afrique. Ça peut pratiquement prendre un mois et demi, voire même 2 mois. Donc ça dépend en fait. Déjà ça c'est l'un des critères. Pourquoi les gens prennent la première option, c'est de confier le colis à quelqu'un qui va bientôt arriver en Chine du Nord. Et lorsqu'il arrive ici, il va le leur confier en fait. Donc déjà c'est ça, il va les livrer. Alors le deuxième autre système en fait que les gens utilisent le plus en Chine du Nord, c'est de recevoir toujours les colis par les différents points d'envoi qui est appelé DHL, etc. Donc les FedEx, tout ça. Toutes ces organisations d'envoi de marchandises ou de colis internationaux, bon, on dit aussi ça ici en fait. Et aussi le problème avec ces différents points, c'est aussi le temps en fait. Donc le temps de transaction, le temps que vous allez recevoir votre colis ici, il est long en fait. Donc quand vous envoyez un colis par fret, ça peut prendre du temps. Et aussi les frais en fait, les frais sont aussi coûteux. Et là même par fret, ça dépend aussi. Il y a le kilogramme. En fonction des kilogrammes, on vous fixe un prix tarifaire. On peut vous dire, ça dépend aussi de la contenance qu'il y a dans votre colis. Donc vous devez certifier ce qu'il y a dans votre colis, vous devez signaler ce que vous transportez. En fait, si c'est des chaussures, vous devez indiquer ce qu'il y a dans votre colis et ils vont vous donner un kilogramme pour cela. Mais déjà, généralement, il y a un prix pour les kilogrammes en fait. Par exemple, comme je l'ai dit, pour la pause, je vais vous le donner à la fin de la vidéo. Donc, restez continuer de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Alors, par exemple, pour les frais DHL.
trois principaux moyens de recevoir ou d'envoyer des colis de l'Afrique pour la Chypre ou de recevoir des colis de l'Europe en Chypre du Nord. Donc par exemple la Belgique, la France, la Turquie, etc. pour recevoir en Chypre du Nord. Alors comme je le disais, le premier moyen, c'est qu'un étudiant ou quelqu'un qui va bientôt arriver sur le territoire ici transporte ton colis pour toi. Le deuxième moyen, c'est par DHL ou par FedEx, donc c'est différentes compagnies de transport en fait. Et le troisième moyen, c'est de recevoir par la poste. Et cette vidéo est plus précise sur ce troisième moyen en fait. Donc, comment recevoir un colis par la poste? Envoyer une lettre ou peut-être un colis de la marchandise par la poste. Donc, c'est dans cette vidéo que je vais vous développer tout ce que vous devez savoir à propos de comment envoyer à la poste. Alors, le premier critère avec la poste, c'est quoi? C'est la durée de l'envoi. Déjà, sachez que les durées de l'envoi ne sont pas les mêmes. Ils varient en fonction du pays. Si déjà tu es en Chypre du Nord, tu vas envoyer un colis, par exemple au Congo ou peut-être en France, les durées ne seront pas les mêmes. Pourquoi? La France est plus proche de la Chypre que le Congo. Donc c'est la raison pour laquelle la durée ne sera pas la même. Déjà, il faut comprendre ça. Et aussi, le prix du kilogramme varie en fonction du pays. Comme je le disais encore, tu peux envoyer un colis de la Chypre du Nord pour le Congo, on facture le kilogramme. Maintenant, le prix que je vais vous donner, c'est le prix que j'ai demandé à la poste en fait. Et j'ai fait un envoi, c'est ce même prix qu'ils m'ont donné. Donc déjà, à la poste, le prix du kilogramme varie entre 7 $ et 8 $. Donc le prix du kilogramme à la poste varie entre 7 et 8 $. Ce n'est pas un prix fixe en fait. Il y a des périodes que ça monte même jusqu'à 8 $ et demi, 9 $. Donc ça dépend. Comme la monnaie varie en Chypre du Nord, donc c'est un peu ça. Donc, le prix du kilogramme à la poste varie entre 7 à 8 $. Alors, comme je le disais, vous pouvez envoyer un colis de la Chypre pour la France, on vous met notre taux tarifaire en fait. Donc, mais ce taux-là ne serait pas très évolué. Par contre, par exemple, vous pouvez encore envoyer le prix du kilogramme de la Chypre pour le Cameroun ou pour un pays de l'Afrique. Là, on va vous donner un prix tarifaire aussi. Mais déjà, il n'y a pas trop de différence entre ces différents prix. Donc, c'est déjà l'une des caractéristiques de l'envoi des marchandises par la poste. Déjà, il y a la durée, il y a le prix du kilogramme. Déjà, on va un peu globaliser, on va un peu parler généralement. Je vais prendre ça à un grand nombre de kilogrammes. Ça veut dire quoi? Si tu vas envoyer 20 kilos de marchandises ou de, je sais pas toi, tu as acheté quelques cadeaux, si tu vas envoyer au pays, si tu as par exemple 20 kilos et que tu vas envoyer au pays, tu vas à la poste, ils vont te demander il y a un reçu que tu vas remplir en fait. Tu vas entrer les différentes coordonnées où on va envoyer le colis pour toi, la ville qui va retirer le colis. Et pour faire l'envoi, tu dois avoir ton passeport. Donc, tu dois avoir ton passeport. Donc, c'est le seul document qu'on a besoin là-bas. Juste ton passeport et le nom de la personne à qui tu vas envoyer, son numéro de téléphone, dans ces différentes coordonnées et la ville où on va livrer le colis en fait. Donc, déjà, c'est ça. Alors, comme je disais, pour généraliser un peu, pour envoyer 20 kilos, par exemple, je prends un exemple, comme j'ai envoyé le colis, j'ai envoyé 20 kilos en Afrique à 1250 TL. 1250 TL qui représente pratiquement 130 €. Donc vous allez diviser ça pour trouver le prix d'un kilogramme. C'est un peu comme je vous ai dit tout à l'heure en fait. Donc déjà c'est ça. Le prix du kilogramme varie entre 7 à 8 $. Donc ça dépend. Comme je vous l'ai dit, il peut arriver que d'autres pays ça soit un peu plus élevé, mais il y aura une petite différence. Et ça dépend aussi du pays en fait, de la distance. Donc déjà, c'est cette information que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Et aussi, on va voir ce qu'il ne faut pas faire à la poste en fait. Ce qu'il ne faut pas envoyer. Cette partie, on va voir ce que vous ne pouvez pas envoyer par la poste. Alors, dans certains pays, il y a des règles. Il y a certains produits qui ne peuvent pas fouler leur territoire. Donc déjà, ce que vous devez faire, c'est quoi? Avant d'envoyer un colis dans un pays, renseignez-vous d'abord si ce pays est accepté, est autorisé dans ce pays-là, si ce colis est autorisé dans ce pays. Par exemple, il y a certains colis qui ne peuvent pas entrer dans un pays en fait. Donc, je ne sais pas trop, je sais pas comment on appelle ça, c'est l'embargo, c'est quoi, je ne sais pas trop, j'ai oublié le nom. Mais il y a certains colis qui ne peuvent pas entrer dans certains pays en fait. Et aussi, la deuxième chose à ne pas faire à la poste, n'allez pas là-bas envoyer de la drogue. N'allez pas là-bas envoyer de la drogue parce que quand je me rappelle là, je sais de quoi je parle. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont juste en Chypre du Nord qui font des mauvais business en fait. Et ils vont voir cette vidéo.
Donc, n'allez pas là-bas envoyer de la drogue. Vos produits passent au contrôle en fait. Donc, lorsque ça arrive, peut-être le trajet que ça va prendre, il y a les différents contrôles. Donc, si ça arrive à un contrôle, on fouille votre colis, ou on détecte quelque chose d'illicite à l'intérieur, on va le détruire en fait, vous allez tout perdre. Donc, n'allez pas là-bas faire quelque chose d'illicite en fait. Donc, déjà, voilà les différents trucs que je partage avec vous aujourd'hui. N'allez pas envoyer un colis qui est interdit dans un pays, une marchandise ou un produit qui est interdit dans un pays. N'allez pas envoyer de la drogue là-bas. Et surtout, avant d'aller à la poste, prenez la peine de peser vos kilos à la maison avant d'y aller. Parce que si vous portez juste les kilogrammes comme ça, sans avoir pesé, sans savoir le nombre que vous avez en main, et vous allez à la poste, c'est à la poste que vous rendez que le kilogramme déborde. En fait, vous serez obligé de réduire ce qui déborde là en fait. Donc déjà, c'est la raison pour laquelle je vous demande de peser vos colis avant de les envoyer pour ceux qui vont les envoyer. Et aussi, il y a certaines personnes qui vont se plaindre que les frais d'envoi sont chers. Comment pour 20 kilos, on peut dépenser 130 € en fonction de la monnaie qu'on utilise ici. Donc déjà, c'est ça en fait. Quand je dis 130 €, j'ai juste fait la conversion parce que j'ai dépensé 1250 yens. Donc avec la monnaie présentement qui évolue, je suis fait une conversion équitable en fait. Donc déjà, c'est ça. Par la poste, vous pouvez recevoir ou envoyer des documents. Donc c'est faisable en fait. Et ces documents encore coûtent plus moins cher. Vous pouvez envoyer un document à la poste pratiquement à 1 ou 2 €. Donc ça dépend. Là-bas, on ne pèse pas en fait. On ne peut pas peser un document. Comme j'ai dit, pour d'autres luggage, donc pour d'autres bagages qui ont du poids, on doit les peser en fait. Et on va vous donner un prix. Comme je l'ai dit, je voulais donner le prix en fait. Maintenant, à propos des enveloppes ou des lettres, c'est pas trop des différents documents que vous voulez recevoir en Chine du Nord. Vous pouvez le faire par la poste. Et maintenant, ils vont vous donner un prix à propos. Bon, pour cela, je vous ai donné une information. C'est entre 1 ou 2 €. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Pas de problème là-dessus. Maintenant, le problème avec ça, en fait, c'est la durée de réception. Donc, le colis peut prendre 1 mois, 2 semaines, 3 semaines. Donc, ça dépend. 1 mois et demi. Ça dépend. Mais déjà, lorsque vous venez déposer vos différents colis, et ils vont vous faire le reçu, ils vont vous donner un code de tracking en fait. Donc vous allez tracker vos colis en ligne pour voir à quel niveau il est. Donc contrôler le déplacement de votre colis. Donc c'est aussi ça l'avantage en envoyant par la poste. Mais la meilleure façon, si vous êtes vraiment dans un cas urgent et que vous faites un document ou envoyer quelque chose au pays urgemment, vous devez juste contacter quelqu'un qui doit se rendre au pays ou quelqu'un qui quitte du pays pour la Chine du Nord. Donc c'est ça, et confiez votre bagage. Et aussi, en point de confier votre bagage à cette personne, faites attention en fait. Parce que ça, c'est un monde du business. Il y a certaines personnes qui prennent les colis des gens, ils arrivent à destination, ils ne livrent pas en fait. Donc, pas arriver que la personne fuit avec vos bagages. C'est la raison pour laquelle je vous dis, contrôlez ceux avec qui vous faites le business en fait. Contrôlez avec ceux avec lesquels vous confiez vos colis, encore les documents. Donc déjà, c'est ça, c'est votre vie privée déjà là-bas. Donc, c'était les différentes informations que j'avais à partager avec toi dans cette vidéo. Comment envoyer et recevoir des colis de l'Afrique ou de l'Europe, de partout dans le monde, même des États-Unis. Maintenant, avant de recevoir un colis de l'Europe, les États-Unis, etc., tu dois aller te renseigner à la poste. Si, lorsqu'on va t'envoyer ces différents colis ici, tu auras des frais à payer pour récupérer. Parce que là, je ne sais pas. J'ai juste fait l'envoi. Je n'ai jamais récupéré un colis ici en Chine. Donc, lorsque je récupérerai un colis en Chine du Nord, je ferai une vidéo si on m'a demandé les frais pour pouvoir retirer ce colis en fait. Donc, déjà, pour ceux qui veulent récupérer des colis ici, vous pouvez aller demander à la poste si vous allez payer des frais pour pouvoir récupérer, comme des frais de dédonnement en fait. Je ne sais pas là, je ne sais pas trop. Mais maintenant, c'est à vous d'aller demander cela à la poste. Si tu as aimé la thématique que j'ai partagée avec toi, l'information que j'ai partagée avec toi aujourd'hui, si tu as aimé le contenu, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour être toujours notifié quand je publie une nouvelle vidéo. Alors moi c'est Franck Paul, étudiant camerounais en Chine du Nord. Sur ma chaîne YouTube, je développe le sujet de l'entrepreneuriat, du business et des études de la Chine du Nord. Alors pour tous ceux qui aimeraient poursuivre l'étude en Chine du Nord, juste veuillez me contacter et on procédera aux différents documents qui vous seront nécessaires pour les études en Chine du Nord. Alors on nous revoit la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye.